Et donc bonjour à tous, ici Alban Guazet Gaming et on se retrouve pour une nouvelle présentation de box. Comme vous devez l'avoir vu dans cette miniature, dans cette box, et oui nous aurons les bannières sur Duel Links. Donc la box Infinite Try, donc on va les découvrir ensemble, mais d'après ce que j'ai vu ça... Donc met en avant le nouveau monstre, le numéro du KO 39 Rayon Utopique, et à travers cette vidéo on va voir les cartes UR, SR, rares et communes. Bien sûr je vous mettrai en description le site Duel Links Meta pour que vous puissiez bien voir. Donc alors en première carte nous avons Kage Tokage, donc c'est un monstre reptile de niveau 4 de type ténèbres. Alors 1100 points d'attaque et 1500 points de défense, qui dit que quand on invoque un monstre normalement de niveau 4, on peut l'invoquer spécialement. Très efficace pour les invocations X6. Donc là, comme on peut constater, il y a également un nouvel archétype qui va être ajouté dans Duel Links, le sceptre Séraphin Étoile. Cette carte, c'est un monstre d'attribut lumière de niveau 4. Elle fait 1800 points d'attaque, 400 points de défense. Et que quand cette carte est invoquée normalement ou spécialement, on peut ajouter un monstre Séraphin Étoile depuis le deck à la main. Et un monstre XYZ en utilisant 3 monstres ou plus en incluant cette carte gagne cet effet. C'est que quand cette carte est invoquée par Xyz, on peut détruire notre carte sur le terrain. Donc c'est pas mal pour le backrow. Ensuite, donc le lapin sauveteur. Donc ça va être bien pour un deck, pour le deck Bec Gladiateur. Parce qu'en effet, donc dans le TCG, ce qu'on appelle TCG, c'est le Trading Card Game. C'est le jeu de cartes en physique. Donc c'est un monstre, donc il est très utilisé dans le deck Bec Gladiateur. C'est un monstre terre de niveau 4. Bête effet, 300 d'attaque et 100 de défense. Qu'en fait, tu peux la bannir cette carte face contrôle face recto pour invoquer spécialement 2 monstres de niveau 4 ou moins normaux avec le même nom depuis votre deck, mais détruisez-le à la end phase. Ensuite, note numéro 39, Rayon Utopie, Lumière, rang 4, 3 monstres de lumière, 2500 points d'attaque, 2000 points de défense. Alors donc lui c'est assez spécial, donc lui on peut l'invoquer en ayant le numéro 39 Utopie comme matériel qu'on contrôle, et les matériels deviennent ces matériels, mais il faut avoir au minimum 1000 life points pour pouvoir l'invoquer. Donc ça c'est la carte du comeback, et son autre effet c'est qu'on peut détacher un nombre de matériel pour qu'elle gagne 500 pour chaque matériel que vous avez détaché. Ensuite donc un nouveau support pour l'archétype constellé, le Ptolémis M7, qui est un monstre lumière de rang 6, machine X6. Il faut 2 monstres de niveau 6 pour l'invoquer, 2700 points d'attaque et 2000 points de défense. On peut également l'invoquer en utilisant un monstre X6 constellé que vous contrôlez. Donc pareil pour Utopie, les matériels deviennent détachés. Et donc si cette carte est invoquée de cette façon, les effets suivants ne peuvent pas être activés ce tour. Alors une fois par tour, on peut détacher un matériel X6 pour cibler une carte sur le terrain de chaque joueur, renvoyer la cible à la main. Ensuite, donc du nouveau support pour l'archétype hiératique, le dragon soleil seigneur tout puissant d'Héliopolis. Donc un monstre lumière en 8, dragon X6, 2 monstres de niveau 8, 3000 points d'attaque, 2400. Donc une fois par tour, on peut détacher un matériel X6 pour détruire un nombre de cartes depuis la main. Pour sacrifier un nombre de monstres depuis la main ou terrain, donc minimum 1, pour détruire autant de cartes sur le terrain. Qu'ensuite nous allons passer au sacrifice, donc à l'archétype tel chevalier, donc un nouveau support, Dark Tellar Knight, Batlam Youth, un monstre ténèbre de rang 4, guerrier X6 effet, 2 monstres de niveau 4 tel chevalier. Tous les monstres face recto deviennent de type ténèbres, et on peut détacher un matériel X6 de cette carte, on défausse cette carte pour invoquer un monstre lumière tel chevalier X6 en utilisant cette carte depuis comme matériel X6. Donc les matériaux ils sont transférés. 2600, 550. Et la star, le Lévianir, le dragon du chaos. Donc en fait cette carte, comme vous pouvez le constater ici, elle a été déjà sortie en Selection Box volume 2. Et donc là, elle est enfin sortie pour tous les joueurs de Duel Links. Donc lui, on peut l'invoquer en bannissant 3 monstres lumière et ou ténèbres depuis le cimetière. Et quand l'invoqué par cette façon, il gagne des effets. Si on a banni que des lumières, on invoque spécialement un monstre depuis le cimetière plus une défense ténèbres. Alors j'ai une carte au hasard dans la main de l'adversaire ou deck, et les deux
jusqu'à 2 cartes sur le terrain, 3 bits d'attaque, 0 de def. Donc moi je vais essayer de tester dans mon deck dragon blanc aux yeux bleus que je construirai. J'ai pas fini de construire. Et la dernière carte en ultra, c'est saut hiératique de convocation. Pour aller chercher une carte hiératique. Nous passons aux cartes en super rare. Nous avons en premier, donc du nouveau support pour le deck Chevalier Noble, qui est actuellement tier 2. Donc il me semble, si ça n'a pas bougé, c'est tier 2. Donc dans la méta. Donc c'est un deck méta qui est Pilinor, le Chevalier Noble. Un monstre lumière de niveau 4, guerrier effet, 1900 d'attaque, 500 points de défense. On peut cibler une magie d'équipement arme noble. Équiper cette carte un monstre contrôlé par l'adversaire, détruire ses cibles. On pioche une carte et aussi il ne peut pas attaquer. Ensuite donc le sombre de la constellée, donc sombrero il me semble. Lumière de niveau 4, elfe effet, 1550 d'attaque, 1600 points de défense, donc on peut activer son effet une fois par tour. Quand elle est dans le cimetière parce qu'elle a été envoyée, on peut invoquer normalement un monstre constellé avec un sacrifice de moins. Et on peut la bannir du cimetière pour cibler un constellé au cimetière, ajouter la cible à la main et gagne les effets suivants. Donc ce tour on peut invoquer normalement qu'en plus. Alors le Polus, encore du nouveau support constellé, lumière de niveau 4, guerrier effet, 1700 d'attaque, 600 points de défense. Durant le tour où il a été invoqué normalement, donc on peut invoquer en plus un monstre constellé. Donc le dragon hiératique de Tefni, niveau 6, lumière. Si seulement l'adversaire contrôle un monstre, on peut l'invoquer spécialement depuis la main. Et c'est un cas invoqué spécial. Quand cette carte est sacrifiée, on peut invoquer un dragon normal depuis le deck au cimetière. Sur son attaque EDF 0. Donc le trône, Séraphin étoile, lumière de niveau 4, elfe effet, 800 d'attaque, 2000 de def, ne peut pas être utilisé comme matériel X6, excepté pour invocation X6, 3 monstres ou plus. Et si vous invoquez normalement ou spécialement un ou plusieurs monstres Séraphin étoile, excepté durant le dommage step, on peut l'invoquer spécialement depuis la main. Et si vous le faites, piochez une carte. Ensuite, donc vous pouvez invoquer spécialement si c'est un monstre Séraphin étoile. Ensuite, encore un nouveau monstre X pour l'archétype Chevalier Noble, le roi Custonin Chevalier, donc le Chevalier Noble Sacré, un monstre lumière de rang 4, guerrier X6, 2 monstres ou plus de niveau 4, donc Chevalier Noble, 2500 d'attaque, 2500, détacher un monstre matériel pour cibler le nombre de cartes contre le adversaire, retourner à la main. Et quand les 3 combats, on peut invoquer spécialement un noble X6 depuis l'extra deck, excepté donc lui-même. Et on attache cette carte au cimetière comme matériel. Alors attendez. Oh, c'est très fort puisque quand elle est détruite, on peut se protéger et on peut l'attacher comme matériel X6. Donc c'est traité comme une invocation X6. Encore du support Gaïa, donc le Gaïa Dragon, le chargeur du tonnerre. Et donc du coup c'est un monstre dragon X6, il faut 2 monstres de niveau 7 pour l'invoquer, 2600 d'attaque et 2100 points de défense. Et donc on peut également l'invoquer par X6 en utilisant un monstre rang 5 ou rang 6, donc transférer le méta X6. Quand il attaque un monstre en position de défense, infliger de dommages de combat perso. Vous avez, c'est comme ce que je vous ai dit sur le guide, c'est le genre de carte qui vous fait des dommages de combat perso. Alors donc je vous préviens, il se peut que cette vidéo se fasse en 2 parties. Si jamais j'ai pas le temps de finir, elle se fera en 2 parties. Alors, donc, le Atum, le dragon, roi du dragon hiératique, rang 6, dragon X6, 2 monstres de dragon de niveau 6, donc encore du nouveau support. Une fois par tour, on peut détacher un matériel X6, on invoque spécialement un dragon depuis le deck, et il a 0 point d'attaque et 0 point de défense. Mais il ne peut pas attaquer sous tour ou activer son effet. Donc ça doit être pour les invocations X6. Encore un autre. Et donc là, on a un autre numéro. Numéro 91, dragon étincelle, donc d'étincelle du tonnerre. Dragon de 6, 3 monstres de niveau 4, 2400 points d'attaque, 2000 points de défense. Enfin, par tour, on peut activer un de ses effets. On détache 3 matériels pour détruire toutes les cartes sur le terrain. Et c'est complètement fumé cet effet. Ou pour détruire toutes les cartes contrôlées par l'adversaire.
Ouh. Et donc déploie tes ailes. Que piège normal, donc cette carte c'est référence à la série animée Yu-Gi-Oh! Zigzag qui est la devise donc de notre héros Yuma Tsukumo. Et donc cette piège normale, elle dit que durant la battle phase, on cible un monstre face recto qui attaquait ce tour, il peut faire une seconde attaque durant la battle phase. Et donc si cette carte n'utilise pas cet effet, votre adversaire ne peut ni activer de carte ni d'effet jusqu'à la fin de la damage step. À jamais destiné. Donc encore une référence à la série entre Astal et Yuma. Piège normal, on cible deux monstres du cimetière, on a eu les effets, on les invoque et on invoque un monstre lumière utopie ou un monstre 6 utopique. Bon, sur Duel Links, il n'y a que le monstre utopie. Alors, là on s'attaque aux cartes rares. Nous avons Corybolt, un monstre de niveau 1, lumière, tonnerre effet, 300 d'attaque, 200 de défense. Donc on peut cibler un monstre X6 comme qui a du matériel. On en détache un, on invoque spécialement un Corybolt depuis le deck. De toute façon, je vais vous dire, avec la limite de, avec la logique de Duel Links, on aura au moins une carte rare, puisque le ratio dans un booster, c'est 2 communes et une rare. Donc ensuite, le dragon des limites Schwarzschild, donc Tanayon de niveau 8, dragon, 2000 points d'attaque, 0 points de défense. Donc si l'adversaire contrôle un monstre avec 2000 points d'attaque ou plus, on peut l'invoquer spécialement ces cartes donc, depuis la main. Donc par sec, quand on a un monstre de niveau 800 d'attaque et de défense, quand il y a un monstre de niveau 8, on peut l'invoquer spécialement. Chaos de la Constellée, lumière de niveau 4, bête guerrier effet, 1800 points d'attaque, 700 points de défense. Donc non utilisable comme attaque synchro et jusqu'à 2 fois par tour. On peut soit augmenter ou réduire le niveau de 1 d'un monstre constellé. Ensuite, encore un nouvel archétype introduit dans cette box. Il s'agit de l'archétype insecte numérique. Donc c'est un monstre lumière de niveau 3, 500 points d'attaque, 1500 points de défense. Donc on peut pas l'utiliser sauf pour l'invocation X6 insecte. On peut cibler un monstre en position d'attaque face recto, donc que vous contrôlez, on le change en position de défense et on peut invoquer spécialement un monstre de niveau 3 insecte depuis la main en position de défense, donc pour faire les invocations X6. Et un monstre X6 qui a été invoqué en utilisant cette carte sur le terrain comme attaque X6 gagne cet effet. Quand il est invoqué par X6, la défense de tous les monstres face recto contre l'adversaire deviennent 0. Cet effet il n'est pas tellement intéressant. Donc l'éclaireur Séraphin étoile, lumière de niveau 4, elfe effet, 1200 points d'attaque, 1800 points de défense quand cette carte est invoquée normalement, donc on peut invoquer spécialement un autre monstre Séraphin étoile. On a également donc la balance, elle que quand elle est invoquée spécialement, donc on peut invoquer un autre Séraphin étoile, donc un monstre X6 en utilisant 3 monstres ou plus, en incluant cette carte, gagne cet effet. Quand elle a du matériel X6, c'est un effet de monstre invoqué spécialement. On pioche une carte. Donc le dragon masqué, quand elle est détruite au combat et envoyée au cimetière, on peut invoquer spécialement un autre avec 1500 attaque plus. Sinon Konami, ils adorent rajouter des monstres normaux, comme le dragon laboratorique qui est un monstre dragon normal synthoniseur de niveau 6, donc également pour faire nos petites invocations X6 de hiératique. Donc vous pourrez mettre dans ce deck. L'archétype constellé avec un nouveau support, l'Oméga. Alors en 4, bête guerrier X6, 2 monstres de niveau 4 lumière. Alors une fois par tour, durant le tour de chaque joueur, on peut détacher un matériel 6 de cette carte. Tous les monstres constellés sont inaffectables par des effets de carte. Ça c'est un très bon effet. On a également donc le papillon, donc insecte numérique, 2 monstres ou plus, donc de niveau 5 lumière de type insecte. On peut également l'invoquer par X6 en détachant 2 matériels d'un monstre de rang 3 ou 4 qu'on contrôle en utilisant cette carte. Et donc les matériels deviennent aussi les matériels de cette carte. Et on peut détacher un matériel pour mélanger un monstre en position de défense dans le deck de l'adversaire. Une fois par tour, quand la position d'un combat d'un monstre est changée, durant la damage step, on peut attacher un monstre de type insecte du cimetière à cette carte comme matériel. Nous avons également le petit scaradiateur, donc notre petit scarabée, lumière rang 3, insecte X6, donc de niveau 3 ou plus. Donc une fois par tour de chaque joueur, on peut détacher 2 matériels X6. Donc on cible un monstre contre l'adversaire et changer sa position de combat. Donc il va en combo avec toutes les cartes qu'on a vues avant.
ces effets sont annulés s'il en a jusqu'à la fin du tour. Une fois par tour, quand cette carte détruit un monstre au combat et envoie au cimetière, on peut attacher cette carte détruite comme matériel X6. Donc le petit Rhinozibus, 2 monstres ou plus de niveau 7, 2600, 2200. Donc on peut également l'invoquer par X6 dans une des monstres de rang 5 ou 6. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait Scaradiator. C'est un petit peu comme l'archétype Mayakashi qui est sur Duel Links. En fait, ça s'agrandit, ça va de petit à petit. Le Scaradiator qui nous permet de faire l'X6 du papillon. Le papillon lui permet de nous faire le scarabée. Et donc son effet qui fait des dégâts de combat perçant un monstre en position de défense. On peut détacher un attaque X6 pour détruire un monstre avec l'appli aux défenses. Donc en cas d'égalité, vous choisissez. Encore un autre numéro, le numéro 68, le prisonnier donc de la prison céleste. Ténèbres, rang 8, rocher X6 effet, 2 monstres de niveau 8, c'est hyper dur à invoquer. 2100 points d'attaque, 2700 points de défense, gagne 100 attaques dev pour chaque monstre dans les cimetières. Une fois par tour, on peut détacher un matériel X6, jusqu'à la fin du tour, elle est indestructible par les effets de carte. Et aucun joueur ne peut invoquer spécialement de monstres dans les cimetières. Le numéro 83, la reine de la galaxie. Un monstre ténèbres de rang 1, magicien X6, 3 monstres de niveau 1 une fois par tour. Donc tu peux détacher un matériel X6 de ces cartes jusqu'à la fin du tour de l'adversaire. Les monstres actuellement contrôlés par l'adversaire pas détruits au combat, et si les attaquants sont en position de défense, on inflige des dommages de combat perçant à votre adversaire. Ensuite, on a quelques cartes support pour Utopie. Donc le trancheur d'épée soleil du levant. Alors, une magie d'équipement, ça équipe à Utopie. Il ne peut pas être détruit par des effets de carte, et chaque fois qu'une attaque est annulée, on va placer un compteur sur cette carte. Et le monstre équipé gagnera 500 points d'attaque pour chaque compteur du soleil levant sur cette carte. Et si le monstre équipé va activer son effet, donc on peut traiter comme un de ses matériels X6. Alors, donc, est le bouclier de lumière. Donc, quand l'attaque d'un monstre est annulée, on applique un de ses effets. Soit on cible un monstre X6 utopique qu'on contrôle, son attaque double, et donc jusqu'à la fin du tour. Et si un monstre utopique qu'on contrôle va détacher exactement un matériel X6, on peut la bannir depuis le cimetière. En contre-piège, le saut hiératique de la réflexion. Donc quand une carte magie piège ou effet de monstre qui a été activée qui cible un monstre hiératique, on annule et on le détruit. Saut hiératique du bannissement, un piège normal qui dit qu'on peut sacrifier un monstre hiératique du cimetière pour cibler une carte contrôlée par l'adversaire. Bannissez la cible. Ensuite, nous avons le dragon hiératique de Jebeb, un monstre lumière de niveau 4. Dragon effet 1800 points d'attaque, 400 points de défense. Quand ce monstre détruit un monstre au combat et au cimetière, on peut invoquer spécialement un dragon normal depuis main dès qu'au cimetière et réduire ses points d'attaque et ses points de défense à 0. Ensuite, donc des rééditions. Oui, donc que des rééditions du dragon hiératique, donc EZ. Donc on peut l'invoquer sans sacrifice, son attaque devient 1000. On peut cibler un monstre face recto, donc de type dragon. Les niveaux donc deviennent le même du monstre. Et on peut, si cette carte est sacrifiée, on peut invoquer spécialement un dragon normal. Neptet, donc encore une autre édition, qu'on peut sacrifier un monstre hiératique pour l'invoquer spécialement. Et on peut sacrifier un hiératique depuis la main ou de côté du terrain pour détruire un monstre de type normal, donc depuis main, deck ou cimetière, pour détruire la cible. Et quand on est sacrifié, donc pareil, il invoque un monstre dragon normal, l'attaque devient 0. Dragon hiératique dessous. Donc quand il est invoqué spécialement en sacrifiant un monstre hiératique. Et donc du coup, une fois par tour, on peut sacrifier un monstre hiératique, excepté cette carte depuis la main ou de votre côté du terrain, pour cibler une carte magie piège, contrôlée par l'adversaire, détruisez la cible. Et quand elle est sacrifiée, donc idem, on peut invoquer spécialement un monstre de type dragon. Donc les frères chevaliers nobles, donc également une réduction. Sachant qu'actuellement, moi j'investis sur cette box où il est disponible Lords of the Standing pour essayer d'avoir une autre pierre blanche légendaire pour pouvoir
monter mon deck, donc dragon blanc aux yeux bleus. Et donc les frères chevaliers nobles, un monstre lumière de niveau 4, guerrier effet, 1200 points d'attaque, 2400 points de défense. Et cette carte peut seulement attaquer si vous contrôlez exactement 3 monstres chevaliers nobles et aucun autre monstre. Pour l'invoquer normalement, on peut invoquer spécialement jusqu'à 2 chevaliers nobles depuis le deck. On peut pas invoquer depuis le reste du tour. Et une fois par tour, on peut cibler 3 chevaliers nobles et worm nobles au cimetière, mélanger les 3 dans le deck. Et alors ensuite, Dragard, excusez-moi, j'avais pas vu qu'il y avait encore les cartes. Donc quand elle est invoquée normalement, on peut cibler un monstre normal avec 1000 points d'attaque ou moins du cimetière. On l'invoque spécialement en position de défense. On peut sacrifier un monstre de type dragon pour cibler un monstre face recto contrôlé par l'adversaire. Parce que la end phase, son niveau donc devient 8 et gagne 800 points d'attaque. Electro Dragon Queue. Donc c'est un monstre normal, lumière, de niveau 6, 2500 points d'attaque, 1000 points de défense. Donc on passe assez rapidement les monstres normaux, tremblement de terre. Donc on change tous les monstres en position de défense. Et le downbeat. Donc magie normale, on sacrifie un monstre face recto. Invoquer spécialement un monstre avec le même nombre original, le type et l'attribut du monstre sacrifié. Et enfin, nous allons passer aux cartes communes. Aux cartes communes, on a encore un support pour l'archétype Xyz, l'agent Xyz, lumière de niveau 2, magicien effet, 900 points d'attaque, 300 points de défense. Quand elle est au cimetière, on peut cibler un monstre Utopie Xyz qu'on contrôle et cette carte devient un matériel Xyz pour ce monstre-ci. Le golem dragon, un monstre terre de niveau 4, dragon effet, 200 points d'attaque, 2000 points de défense. Votre adversaire ne peut pas cibler de monstre dragon face recto par des attaques, excepté celui-ci. Le Witch Doctor Sparta, donc Sparta le docteur de la sorcière. Un monstre de terre de niveau 4, 400 points d'attaque, 2000 points de défense, magicien. Infligez 500 points de défense à l'adversaire à chaque fois qu'un monstre est invoqué spécialement dans le deck du joueur. Donc ça fera 250, ouais ça c'est clairement pas ouf. Encore un autre nouveau chevalier noble, Iuvan. Donc lumière de niveau 4, guerrier effet, 1700 points d'attaque, 1600 points de défense. Si une arme noble, donc magie d'équipement équipée à cette carte, on peut invoquer spécialement un chevalier noble, donc jeton, guerrier, lumière, niveau 4, attaque 1000, dev 1000. Aussi, donc on peut pas invoquer spécialement, excepté des armes nobles. Et on peut utiliser son effet qu'une fois par tour. Quand cette carte est équipée à une magie d'équipement arme noble, tous vos autres monstres chevaliers nobles que vous contrôlez gagnent 500 points d'attaque. Donc c'est celui qui va booster ses confrères. Ensuite, encore un autre nouveau support. Et Ashtar, ténèbres de niveau 5, guerrier effet, 1600 points d'attaque, 2000 points de défense. On peut bannir 2 autres chevaliers nobles depuis le cimetière pour l'invoquer spécialement depuis la main ou depuis le cimetière. On peut seulement utiliser son effet qu'une fois par tour. Et pour l'invocation synchro X6 d'un monstre chevalier noble en utilisant cette carte comme matériel ne peut pas être annulé. Aussi, l'adversaire ne peut pas activer de carte ou d'effet quand le monstre est invoqué spécialement. Oh, c'est pas mal ça. Ça veut dire qu'il pourra pas faire un réduction de karma, trapvan ou canadien. Alors, nous avons ensuite le petit Siad de la constellée, lumière de niveau 1. Oups, excusez-moi. Elf, effet, sans d'attaque 1600. Quand l'adversaire contrôle un monstre et qu'on en a aucun, on peut l'invoquer spécialement. Et qui va nous permettre de cibler un monstre contre les conseillers que vous contrôlez ou qui est dans son cimetière. Le niveau devient le niveau actuel de ce monstre. Donc il ne peut pas être utilisé comme Mata Xyz, excepté pour l'invocation Xyz d'un monstre constellé. Ensuite, nous avons également le cocon danseur des insectes numériques, un monstre lumière de niveau 3, de type insecte, 0 points d'attaque, 200 points de défense, 2000 points de défense. Il ne peut pas être utilisé comme Mata Xyz, excepté pour l'invocation d'un monstre insecte. Une fois par tour, si cette carte est en position d'attaque, on peut cibler un monstre niveau 3 de type insecte au cimetière, on la change en position de défense. Si vous le faites, donc un monstre X6 en utilisant cette carte, gagne des effets. Excusez-moi. Si cette carte attaque un monstre en position de défense,
les cartes et les effets ne peuvent pas être activés. Ok, donc apparemment ce deck c'est ça base sur si tu attaques un monstre en position de défense, le Sunty Beat alors ne peut pas être utilisable comme Matrix 6 excepté donc pour un monstre insecte. Et quand cette carte est changée en position d'attaque, donc on va pouvoir récupérer un monstre niveau 3 insecte depuis votre deck en position de défense. Et donc son effet c'est que peut attaquer tous les monstres en position de défense une fois chacun. Et ensuite nous avons notre petite coccinelle qui dit que on peut ajouter un monstre de niveau 3 insecte depuis le deck à la main. Et quand il est utilisé comme attaque 6, quand il détruit un monstre au combat, on peut piocher une carte. Nous avons également Explosum, un monstre de terre de niveau 1, bête, effet, sans d'attaque et de défense. On peut cibler un monstre face recto X6 contrôlé par l'adversaire. Équiper ce monstre donc de la main à ce côté du terrain, et quand il est détruit avec cette carte par cet effet qui n'a aucun matériel X6, détruisez le monstre. Et quand on équipe un monstre, durant chacune des standby phases de l'adversaire, on peut détacher un monstre du matériel équipé. Nous avons Radius le dragon de la demi-lune, un monstre lumière de niveau 4, dragon effet, 1400 points d'attaque, 1200 points de défense. Si l'adversaire contrôle un monstre face recto X6, vous pouvez invoquer spécialement cette carte et donc son niveau devient 8. Donc il permet de vous faire en combo avec Parsec un monstre 8 de niveau 8 assez rapidement. Nous avons également l'archère féerique, un monstre lumière de niveau 3, elfe effet, 1400 d'attaque, 600 points de défense. Donc durant la main phase, on inflige 400 pour chaque monstre face recto lumière que vous contrôlez. Cette carte ne peut pas attaquer durant le tour où vous activez cet effet. Seulement l'archère féerique peut activer cet effet qu'une fois par tour. Et donc je vous rappelle que les dommages seront réduits de moitié. Nous avons également l'épée Séraphin étoile, un monstre lumière de niveau 4, elfe effet, 1400 d'attaque, 1000 points de défense. Une fois par tour, on peut envoyer un monstre Séraphin étoile depuis votre main au cimetière pour qu'il gagne des points d'attaque égaux au monstre envoyé au cimetière jusqu'à la fin du tour. Et ensuite le sage Séraphin étoile, un monstre lumière de niveau 4, elfe effet, 1600 points d'attaque, 1400 points de défense. Et une fois par tour, on peut envoyer une carte magie que vous contrôlez au cimetière pour invoquer spécialement mon Séraphin étoile depuis votre main. Ensuite, donc le roi brume, ténèbres de niveau 3, donc une d'attaque 900. Donc l'île tortue, donc un monstre haut de niveau 4 de type aqua normal, 1100 points d'attaque, 2000 points de défense. Zanki, 1500 d'attaque, 1700 points de défense.